Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes publics et de l'Action publique. Les résultats des élections européennes nous envoient un message fort, nourri non seulement de craintes pour demain, mais aussi de constats faits aujourd'hui. Fermeture des services, des impôts ou du bureau de police de quartier, remplacement toujours incertain d'enseignants absents, épuisement et démotivation des équipes de soins, épuisement, démotivation des équipes de soins, mais pas seulement, regroupement aussi des services publics dans une commune nécessitant de prendre le bus ou le train dans une gare où il n'y a plus que des automates. En France, les services publics, Monsieur le ministre, sont pourtant essentiels à notre vie collective. Dans de nombreux territoires, ils disparaissent, touchant particulièrement les populations les plus fragiles ou éloignées. Aujourd'hui, les organisations syndicales manifestent devant l'Assemblée nationale contre votre projet de loi de transformation de la fonction publique. Avec ce projet, le gouvernement entend réduire le nombre d'agents publics de 120 000, hors de toute évaluation de l'effet que cela aura sur les usagers et les services. Le texte repose sur le postulat que la fonction publique coûte cher et qu'il convient de recruter des contractuels moins chers. Plusieurs dispositions sont très critiquables. La suppression des commissions administratives paritaires qui diminue le caractère contradictoire des décisions prises à l'égard des agents. L'institution des CDD, de projets sans limite par rapport aux emplois permanents, qui va générer la précarisation, avec moins de garanties quant aux compétences. Par ailleurs, en matière de déontologie, aucune disposition ne fixe le délai impératif pour limiter les allers-retours entre la haute fonction publique et les grandes entreprises privées. Une autre réforme était possible en réinventant les concours, en renforçant justement les agents. Ma question est simple. Que nos concitoyens ont exprimé leur crainte de l'abandon de l'endroit où ils vivent et de dépenses croissantes, entendez-vous agir sur le fond, non par des déclarations, mais par des mesures concrètes? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli, je suis désolé qu'aujourd'hui vous vous apprêtiez à voter contre une réforme que vous auriez votée hier et que les élus locaux appliqueront demain. Vous l'aurez votée parce qu'elle apporte des souplesses qui sont nécessaires pour justement permettre à l'administration de s'adapter aux besoins des usagers et à l'évolution des territoires. Vous l'auriez votée parce qu'elle apporte aussi de nouveaux droits aux agents, avec un dialogue social renforcé, concentré sur les enjeux les plus qualitatifs, les plus essentiels et les plus collectifs. Vous l'auriez votée parce qu'elle permettra à l'ensemble des agents d'accéder plus facilement à la mobilité, à une deuxième carrière professionnelle, avec la possibilité d'un reclassement, avec la possibilité aussi d'accéder à la formation, et en particulier pour les agents les plus fragiles, ceux qui ont la formation initiale la moins importante, ceux qui rencontrent des difficultés liées à l'usure professionnelle. Vous l'auriez aussi voté, et certainement avec plaisir, parce que nous créons, et à l'initiative de cette majorité, une prime de précarité pour les contractuels d'une durée de 1 an ou moins d'1 an. Vous l'auriez enfin voté, et vous l'avez dit dans l'hémicycle, parce que nous renforçons le cadre de déontologie, le cadre de transparence, là aussi, à l'initiative de la majorité, qui va plus loin que la loi que nous avions votée ensemble en 2016. Cette réforme, Madame la députée, est attendue par les agents, elle est attendue par les employeurs, elle est surtout attendue par les usagers, parce que ce que vous avez pointé au début de votre question, la nécessité d'un service public présent partout, la nécessité d'une continuité de service public, les outils présents dans cette réforme vont permettre d'atteindre cet objectif, vont permettre d'être partout sur le territoire, vont permettre aussi à l'ensemble des agents publics qui parfois nous disent vivre une forme d'assignation à résidence professionnelle, d'envisager leur reconversion, leur reclassement et d'avoir des perspectives. Il vous reste quelques minutes, mais je suis convaincu qu'au fond de vous-même, cette réforme, vous la partagez. Merci, Monsieur le ministre.